Chers amis, bonjour ou bonsoir, je vous adresse mes plus fraternelles salutations en Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. J'aimerais maintenant que nous puissions nous pencher sur un chapitre de la Bible que j'aime tellement, et sur lequel on prêche assez peu souvent, ce me semble, parce qu'il parle de la souffrance. Vous le savez comme moi, nous sommes à l'époque où on parle d'un évangile de prospérité, un évangile triomphaliste. Je suis en Christ, donc tout ira bien, je ne souffrirai pas, c'est sous-jacent. Dieu me bénira, et j'ai lu d'ailleurs pas plus tard que ce matin, un post sur un réseau social qui disait Dieu nous remplit les poches. Et il y avait donc en photo une liasse épaisse comme ça de billets de 50 €. Voilà quel était le sujet de méditation de ces chers frères et sœurs qui n'ont trouvé rien de mieux que de trouver cela. C'est incroyable. J'étais complètement stupéfait. J'ai répondu avec douceur, mais j'ai mis un commentaire en disant ce Jésus-là, moi je ne le connais pas. Un Jésus qui se remplit les poches. En gros, eh bien tu es chrétien, eh bien prie pour tes poches pour qu'elles soient toujours remplies. Alors, j'ai remarqué que 222 personnes, 222 chrétiens, dont des pasteurs, avaient mis comme commentaire « Oui et Amen, je prends pour moi. » Donc, je prends les billets. Bon, là, évidemment, j'utilise l'humour pour faire passer la chose, mais c'est une vraie catastrophe. Et quand des déviations comme ça s'installent, et j'ai eu beau mettre un commentaire, les commentaires qui ont suivi ont copieusement ignoré le mien, et ça a toujours été des chrétiens qui ont dit « Oui, amen, je prends, Dieu me remplira les poches ». J'avais plutôt l'impression de me trouver face à une bande de moutons. Alors il y a quelqu'un qui dit quelque chose et tout le monde le suit, quoi. Voilà, aveuglément. Alors Dieu, c'est celui qui te remplit les poches. Ça, c'est tout à fait l'évangile de prospérité. Et je dirais même qu'à la suite de l'évangile de prospérité, il y a ce que j'appelle l'évangile du miracle, hein, l'évangile axé sur les signes, les prodiges et les miracles. Alors, c'est ça le vecteur, c'est ça la vision. Jésus guérit. Bon. Moi, j'ai une autre façon de voir les choses. Jésus me sauve d'abord. Il sauve mon âme. Et bien sûr qu'il guérit. Mais d'abord, il sauve mon âme. Alors, je vais donc lire un extrait de cet évangile, de ce chapitre 53 du livre d'Ésaïe. Un petit extrait, et vous allez voir là le caractère de Jésus-Christ. Alors, certains vont dire, oui, mais enfin, ce texte prophétisait à l'avance ce que Jésus allait faire en montant sur la croix, il a souffert martyr. Bon, et ce texte évoque cette période de la vie de Jésus. Eh bien, moi, je dirais non. Je dirais non parce que Jésus souffre toujours, pas pour les mêmes raisons. Jésus est monté sur la croix pour expier nos péchés, pour nous sauver, et ça s'appelle la rédemption. Bon, point final. Jésus n'a plus besoin de rajouter des souffrances à cela. Nous sommes sauvés si nous nous repentons de nos péchés, si nous confessons Jésus comme Sauveur et Seigneur, et si nous, en quelque sorte, nous lui promettons obéissance, nous le choisissons comme maître.
Voilà. Alors, Jésus continue à souffrir. Ça va peut-être étonner certains, ce que je vais dire, parce que vous entendrez peut-être dans des grands rassemblements autre chose. Jésus est dans la gloire. Jésus, voilà, il est dans la félicité, il est dans la joie, il est auprès de son Père. Tout va bien pour Jésus. Ben, je suis pas tellement de cet avis. Excusez-moi, et je vais m'expliquer bien sûr, parce qu'on pourrait mal interpréter mes paroles. Jésus souffre encore, mais pas des mêmes souffrances. Il souffre en voyant la terre s'autodétruire. Il souffre en voyant son corps, qui est l'Église, qui parfois reste dans la désobéissance, c'est-à-dire moi, nous. Je ne me mets pas à l'extérieur de tout ça. Jésus souffre en voyant mon comportement, le tien, le nôtre. Il continue à souffrir, mais c'est bien normal. Moi, lorsque je vois un frère ou une sœur dans la foi qui désobéit, qui pêche, ça me fait souffrir. Je suis dans la tristesse et voilà, j'ai un moment difficile à passer. Quand je vois cela, ça ne me remplit pas de joie, en tout cas. Alors, le Seigneur, il souffre toujours et c'est l'apôtre Paul qui dira « J'achève en mon corps donc les souffrances de Christ ». Alors, ça n'a rien à voir avec la rédemption, je l'ai dit, mais ça a à voir aux souffrances que tout chrétien qui obéit à Dieu traverse. Et Jésus nous a avertis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront également. Alors Jésus souffre à l'heure actuelle, oui, il souffre. Il souffre de nous voir souffrir, il souffre de nous voir échouer parfois, il souffre lorsqu'il voit des fausses doctrines s'installer au sein de son évangile, au sein de sa parole. Voilà, mais lisons plutôt ce texte d'Ésaïe 53. Il est parlé de Jésus, bien sûr, là. Verset 2, je commence à partir du verset 2. Il, c'est-à-dire Jésus, s'est élevé devant lui, donc c'est devant Dieu, devant l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le regard, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Là, je suis au verset 7 de ce chapitre, si certains d'entre vous ont pris leur Bible dans Ésaïe 53. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a pas ouvert la bouche.
semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. Quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eût point eu de fraude dans sa bouche, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité, et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains, à cause du travail de son âme. Il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Voilà, ce texte m'a toujours profondément impressionné. Et bien qu'il concerne en grande partie donc ce sacrifice de Jésus sur la croix, il y a quand même des termes utilisés dans ce chapitre qu'on peut adapter aux souffrances que nous-mêmes chrétiens nous traversons lorsque nous rentrons dans notre appel et que nous obéissons au Seigneur. Alors, on nous annonce un évangile souvent triomphaliste, un évangile où il y a beaucoup de bruit, où l'on chante, où l'on danse, où il y a l'onction, où on saute en l'air, où tout va bien. Et pourquoi pas? Mais c'est incomplet. Vous voyez, je n'ai rien contre ces choses. Mais je le dirai 10 fois, 100 fois s'il le faut, pendant toutes ces années pour que ce message passe. L'annonce de l'Évangile à l'heure actuelle de nos jours, je rappelle que nous sommes début juillet 2020, l'annonce de l'Évangile à l'heure actuelle a tendance à dévier. On axe de moins en moins cette annonce sur la croix, le renoncement, la souffrance, les difficultés qu'on rencontre en tant que chrétien, les épreuves, le fait que la vie chrétienne n'est pas facile. On préfère annoncer un évangile facile, oui. Je crois qu'on peut utiliser ce mot. Attention, si vous ne vous sentez pas concerné par ce que je dis, vous n'êtes pas concerné, tout simplement. Voilà. Mais j'ai été itinérant pendant 40 ans, j'ai visité des centaines d'églises en France, et ce que j'ai pu observer avec les années, c'est que l'annonce de l'Évangile a muté. Il y a eu une mutation et on a petit à petit voulu annoncer un évangile facile, un évangile triomphaliste,
un évangile où le but, c'est de recevoir de Dieu. Reçois. Oui, je reçois. Mais j'aimerais qu'on puisse dire aussi aux gens, donne. Et j'aimerais qu'on cesse ces appels d'argent incessants que je vois dans certaines conventions, dans certains séminaires, des appels d'argent incessants, et le leader, tout à coup, verse une larme. Voilà, on n'a pas de quoi boucler le mois. Versez sur notre compte, s'il vous plaît. Nulle part je n'ai vu Jésus. Il y a 4 évangiles pourtant, hein. Nulle part je n'ai vu Jésus organiser une collecte. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire. Mais nulle part je n'ai vu Jésus insister sur l'argent. Bien au contraire, il insistait sur le fait que si Dieu nourrit les oiseaux, à combien plus forte raison nous aurons tout. À combien plus forte raison nous recevrons de quoi manger, de quoi vivre lorsque nous annonçons l'évangile. Alors il semblerait que l'évangile ait changé. Et pourtant, lorsque je lis ma Bible, j'ai la même Bible depuis ma conversion. Oh, elle est en lambeaux, mais elle tient encore. Bien sûr, j'ai d'autres Bibles aussi. Mais en ce qui concerne ma Bible que j'appelle de prédication, que j'ai doublée en y introduisant du papier pelure entre les pages, j'ai collé des petites feuilles en papier pelure. Vous savez ce que c'est le papier pelure? C'est comme du papier à cigarette, c'est très fin. Alors, dans ma Bible, ma première Bible, j'ai collé moi-même des petites feuilles entre 2 pages de chaque, qu'est-ce que je dirais, chaque chapitre, enfin, voilà, chaque fois qu'il y a une page, il y a une autre page qui a été rajoutée, une page vierge bien sûr, et sur ces pages j'écris des commentaires historiques, des commentaires vis-à-vis de la culture d'autrefois, vis-à-vis de la vie chez les Juifs d'autrefois, etc. Plein de renseignements qui m'aident dans mes prédications. Bien. Alors, oui, il semblerait que l'évangile, la prédication de l'évangile, à l'heure actuelle, eh bien, elle s'est modifiée. On annonce un évangile, je l'ai dit, incomplet, Donc je suis pas en train de taper sur ce qui est prêché. Je suis pas en train de dire c'est faux. Non, c'est vrai, mais c'est incomplet. C'est un évangile triomphaliste, tout va bien, on est dans le meilleur des mondes, Jésus est là, t'auras plus de problème, quoi. Tu vas être guéri, tu vas être béni. Alors être béni, bien sûr, c'est recevoir. Oui, c'est un petit peu ça, recevoir. On reçoit la grâce, on reçoit la guérison, on reçoit l'onction, on reçoit, jusqu'à rabord. Voilà, c'est ça. C'est ça être béni. Alors que moi, et beaucoup d'autres serviteurs de Dieu, comme moi, nous avons une autre notion de ce qu'est la bénédiction. La bénédiction inclut la souffrance. La bénédiction inclut les épreuves. Et même les périodes d'échec, les périodes où tout va mal, les périodes de doute. La bénédiction, c'est un tout, c'est un ensemble. Et c'est pas forcément le fait de recevoir. C'est aussi quelquefois le fait de manquer. Nous manquons de quelque chose, et parce que nous en avons manqué, nous savons l'apprécier ensuite. Dieu a une pédagogie, et vraiment...
Je vais en parler encore dans une autre vidéo que vous verrez dans 24 heures. À tout de suite. Alors, je reprends la suite de ma méditation sur le chapitre 53 du livre d'Ésaïe, qui nous parle du serviteur souffrant de l'Éternel, hein, le serviteur souffrant. Voilà. Alors, donc, je parlais de l'évangile, j'évoquais l'évangile qui est annoncé de nos jours. Oh, évidemment pas partout, attention, je ne généralise pas. Mais dans certains endroits, on annonce, je l'ai déjà dit, un évangile facile, quoi. Donne-toi à Jésus, lève la main, réponds à l'appel. Ah, attention, une âme gagnée à Christ ce soir. Alléluia, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mains se sont levées. Alléluia, les amis. Dieu agit. 7 mains se sont levées. Et puis alors, on va constater les guérisons. Oh, Dieu guérit ce soir. Et puis, on va constater l'onction. Oh là là, il y a une grande onction là. Alors, ce qui me gêne dans ce genre d'annonce de l'évangile, c'est qu'on regarde au côté visible des choses, voyez. Et moi, je vois que 99% des choses que Dieu fait sont invisibles. Et pire, Dieu lui-même est invisible, mes amis. Et il reste invisible. Même quand on le supplie, même quand on lui parle sur des sujets importants, il reste invisible. Certes, certains disent j'ai vu le Seigneur dans une vision. Oui, mais c'est une vision. Tu ne l'as pas vu de tes yeux. De tes yeux humains, du moins. Alors, ça m'a beaucoup parlé, ça. Depuis plusieurs dizaines d'années, je me suis dit, mais Dieu reste invisible. Dieu ne fait pas retentir sa voix. Il ne va pas sur les grandes chaînes de télévision nationales. Il ne prend pas l'antenne. Il pourrait le faire sans problème. Par exemple, le dimanche matin, pendant les émissions qu'on appelle religieuses. Et on fait peut-être bien de les appeler religieuses, d'ailleurs. Il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Sans esprit critique négatif, bien sûr. Ça serait pas bien. Alors, donc, Jésus pourrait avoir un bâton, là, vous savez, comme une fée, hein, vous avez déjà étudié ces histoires pour les enfants où il y a une fée qui est là avec un bâton surmonté d'une étoile et elle fait comme ça avec son bâton, et il y a tout à coup il y a des scintillements, il y a une poussière d'or qui suit ces gestes-là. Mais Dieu n'est pas comme ça. Mais qu'est-ce que je vois dans les grands rassemblements quelquefois? Je suis pas en train de les fustiger. Je suis en train de faire réfléchir. Faire réfléchir. Les gens reviennent de ces grandes conventions, de ces grands rassemblements enthousiastes. Oh là 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 là, Dieu nous a bénis. Faut que je prie pour mon église locale, là. Parce que là, au moins, ils vivent un évangile. Oh là, c'est sensationnel. Qu'est-ce que c'est vivant. Tandis que dans mon église locale, bah, ça dort. Ah, tiens. Alors, on habitue les gens à un évangile qui porte du fruit tout de suite. L'évangile de l'immédiateté. Ça, c'est bien l'esprit de ce monde, hein. Où on veut tout de suite, maintenant. Et on le veut avec du plaisir, s'il vous plaît. C'est ça qui compte, c'est le plaisir. Le peuple se dit athée, mais il a une religion. Et cette religion, c'est la religion du plaisir. Religion du plaisir. Tout est axé sur le plaisir sexuel, le plaisir de l'argent,
le plaisir de posséder, le plaisir d'acheter, le plaisir de vendre, et je ne vais pas citer certains organismes qui, sur Internet, prospèrent à cause de cela, et se font beaucoup de bénéfices, et pourquoi pas, ça rend bien service. Ça m'a rendu service, moi, pour acheter certains meubles quand je déménageais. On trouve des choses pas chères. Ce que je veux dire, c'est que dans ce monde, tout est axé sur la consommation, sur l'avoir. Voilà. Or, le message de Jésus, ce n'est pas un message centré sur l'avoir, mais sur le fait de donner. Et si on reçoit, c'est pour donner. Jésus a dit à la Samaritaine, je le rappelle, tant pis, je me répète, mais Jésus a dit à la Samaritaine, l'eau que je te donnerai deviendra une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. L'eau que je te donnerai deviendra une source. D'accord? Il n'est pas dit que l'eau que Dieu nous donne, qui représente donc la bénédiction, qui représente la parole, la grâce, tout ça, tout ce que Jésus donne, il n'est pas dit l'eau que je te donnerai deviendra une mare. Non, c'est pas ça. Deviendra un étang. C'est pas ça. C'est pas ça que Jésus a dit. L'eau que je te donnerai deviendra une source. Nous, les chrétiens, nous sommes appelés à recevoir pour donner aussitôt. Nous ne sommes pas appelés à garder. D'ailleurs, Jésus a dit ces paroles merveilleuses, celui qui conservera sa vie la perdra, mais celui qui la perdra, à cause de moi, la retrouvera. Tiens, ça colle ce message, c'est cohérent. C'est cohérent. Alors on annonce désormais, dans certaines associations, l'évangile de gloire, l'évangile voilà, Dieu fait des grandes choses ici, hein. Ah bon, il les fait pas ailleurs? Moi, j'ai vu des choses extraordinaires dans des petites assemblées. Et je me souviens d'un frère que j'aime beaucoup, à qui je disais, bon, je passe dans ta région, et je vais dans une petite église pour prêcher, voilà, celle-là. Et lui, il avait une grande église, bon, ben, alléluia. Il me disait, c'est bien, frère, va bénir les petites églises. Et je me suis posé beaucoup de questions, parce que j'entendais à chaque fois cette même parole, va bénir les petites églises. Ben, je suis allé bénir les petites églises. Et j'y ai trouvé quelquefois plus de valeur cachée que dans des grandes assemblées où tout est bruit. Alors évidemment, dans ces grandes assemblées, tout est c'est ronflant, c'est scintillant, c'est tout visible, voilà, c'est un évangile que je vois que ça bouge, je vois que c'est béni, je vois qu'il se passe quelque chose, j'ai envie d'avancer. Alors c'est bien, ça me fait du bien, ça fait du bien à moi. Je m'arrête là. Ça me fait du bien. Oui, mais ça te fait du bien. Mais qu'est-ce que tu en fais de ça? Si Dieu te fait du bien, c'est pour faire du bien aux autres. C'est pour enrichir les autres. Si Dieu t'enrichit, c'est pour enrichir les autres. Et le message de l'Évangile, le message initial, qui est donc ceci, si quelqu'un veut être mon disciple, 1, qu'il renonce à lui-même, 2, qu'il prenne chaque jour sa croix, et 3, qu'il me suive. Je répète, si quelqu'un veut être mon disciple, 1, qu'il renonce à lui-même, 2, qu'il se charge chaque jour de sa croix, 3, et qu'il me suive.
Nulle part, nous voyons Jésus dire, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il fasse des miracles, qu'il rassemble des foules, qu'il achète de gros bâtiments, qu'il fasse des collectes, qu'il produise du fruit abondant, visible, voilà, vous voyez, tout ça. Alors, moi, ça me pose question, ça. Ce qui me pose question, c'est pas tant ce qui est pratiqué dans ces mouvements, ces associations. Encore une fois, j'ai pas tellement vu de déviation doctrinale, j'ai pas tellement vu de choses fausses. J'ai pas à me plaindre. Enfin, quand je dis je, qui suis-je, hein? Simplement un tout petit pasteur, voilà. Mon prénom c'est Philippe, hein, le petit Philippe, voilà, c'est tout. Oh, je me crois pas pour plus que ça. Alors, je suis quand même inquiet par rapport à l'avenir. Vous voyez, quand on est jeune, bon, on est pétillant, on est enthousiaste, on fonce comme un taureau. Et alors, on y va, taillot, taillot, taillot. Mais on réfléchit à court terme. Et quand on a une vision toute fraîche qui nous tombe dessus, c'est vrai que on voit d'abord le court terme. On veille à rentrer le plus vite possible dans cette vision. Et puis voilà. Bon, mais avec le temps, moi je vais avoir 68 ans cette année. Je suis pas au bout de ma course, mais du moins je suis dans la dernière partie de ma vie. Eh bien, à cet âge, et vous êtes d'accord, les frères et les sœurs qui ont mon âge, on a du recul. Et on a une vision de ce que Dieu veut faire, mais cette vision, on l'examine sur une longue échéance. On imagine, c'est-à-dire on projette cette vision en réfléchissant au fait qu'elle doit perdurer. D'ailleurs, Jésus a dit, si l'œuvre de quelqu'un dure, quoi, hein, il ne perdra pas sa récompense. Hein. Si l'œuvre de quelqu'un subsiste, voilà, je cherchais mes mots. Voilà, il aura sa récompense. Alors, à nos âges, on réfléchit plutôt en se disant, mais qu'est-ce que ça va devenir tout ça? Bon, voilà. Et moi, je suis inquiet parce que je vois des jeunes prédicateurs maintenant, c'est tout dans l'émotion, c'est tout dans l'enthousiasme, mais à la va-vite. Il s'agit de porter du fruit vite, puis waouh, Dieu fait, ouh là là, il y a un miracle là. Alors tu vois quelqu'un qui est pasteur, puis le lendemain il marque sur sa carte de visite qu'il est docteur de la parole, et puis 2 ans plus tard, il devient prophète et tout. Je suis un petit peu inquiet de voir tout ça, moi, cette prolifération de ce genre de phénomène. Où est-ce qu'on parle de la souffrance? Où est-ce qu'on parle du renoncement? Où est-ce qu'on parle de prendre chaque jour sa croix? Dans quelles églises c'est annoncé de nos jours comme message prioritaire? Parce que c'est le message prioritaire, et notre modèle c'est Jésus. Il est venu pour mourir. Il a renoncé à tout pour nous. Et Jésus nous a pris à sa suite aussi pour renoncer à tout. Ben, c'est clair. Si quelqu'un veut être mon disciple, hein, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Renoncer à soi-même, c'est quoi? C'est renoncer au péché, c'est renoncer à faire sa propre volonté, c'est renoncer à quantité d'autres choses, hein, qu'on aurait bien voulu faire.
Même des choses spirituelles, d'ailleurs. C'est inclus dedans. Et puis, se charger chaque jour de sa croix, qu'est-ce que c'est la croix? Eh bien, c'est ce que Dieu nous demande de faire, et qui est souvent contraire à notre volonté, contraire à nos désirs spirituels, contraire à ce qu'on aurait voulu faire. Voilà. Prendre sa croix, c'est un acte. Voilà, un acte positif. Je prends ma croix sur moi, c'est-à-dire j'obéis à la volonté de Dieu. Tandis que le premier élément, c'est renoncer à soi-même. Renoncer à soi-même, c'est dire non. Hein. On dit non d'abord au péché et à notre volonté, et on dit oui, ça c'est porter sa croix chaque jour, on dit oui à la volonté du Seigneur. Ben, malheureusement, je m'aperçois que dans l'annonce de l'évangile à l'heure actuelle, on annonce quoi? Tu vas être guéri, tu vas être béni, tu vas être la tête et non la queue, tu vas tout recevoir, tu vas être bien, tu verras, tu seras heureux, etc., etc., etc. Mais on n'annonce plus la croix. Tu vas souffrir. Ça va pas être facile. Tu vas avoir de la peine par moment. Tu seras déçu. Tu passeras par des troubles, par des emprisonnements. Tu verras des gens se lever contre toi. Tu connaîtras des injustices. La vie ne sera pas facile. Où est-ce que c'est annoncé ça? On ne l'annonce pas. Donc au moment de l'épreuve, tous ces chrétiens qu'on a formés comme ça, je préfère dire par moment, excusez-moi, dans certaines églises ou conventions, on les a formatés, hein, plutôt que formés. Eh bien malheureusement, les chrétiens qui ont reçu une partie de l'enseignement seulement, c'est-à-dire ce qui est positif, ce qui plaît au peuple, eh bien, ces chrétiens qui ont reçu seulement une partie de l'enseignement, au moment où arrive l'épreuve, hein, vous connaissez la parabole des deux maisons, au moment où cette épreuve arrive, eh bien, moi, j'ai un petit peu peur que ces personnes me tombent. Et c'est vrai, souvenons-nous du jeune homme riche, hein, c'est parlant, hein. Que faut-il que je fasse? Dira ce jeune homme riche à Jésus. Oui, ce jeune homme veut obéir à Dieu. Il veut suivre Jésus. Oh là là, il veut le suivre. Alors Jésus est direct là. Et puis je vais m'arrêter là pour rentrer dans une vidéo suivante. Jésus va dire au jeune homme riche, eh bien écoute, tu veux me suivre? Eh bien voici d'abord ce que tu vas faire, voilà la recette. Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et reviens me voir. Voilà. Je reprends tout de suite dans une autre vidéo la suite de cet enseignement. À tout de suite. Enfin, à tout de suite ou à demain si la vidéo est mise le lendemain soir sur mon profil Facebook. Alors, je parlais donc précédemment du jeune homme riche qui est reparti tout triste, nous dit le texte. Il est reparti tout triste. Jésus lui a dit, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et ensuite tu pourras me suivre. J'ai l'impression que le Seigneur voudrait dire à tous ces prédicateurs qui prêchent un évangile de la prospérité, du miracle, des prodiges, des signes, et on les voit, ces chrétiens, accourir dans ces rassemblements. Ils sont tout excités. Pardon, excusez-moi, j'ai une rhinite chronique et quelquefois ça donne ça. Alors on les voit accourir, ces chrétiens. Ils courent, le furet des bois, mesdames. On les voit, ils arrivent à ces rassemblements, c'est quel prédicateur, oh là là, on en a de la chance, lui,
prêche bien, puis il y a des miracles pendant qu'il prêche, oh là là, et voilà, on a fait 700 kilomètres, on a fait 1000 kilomètres pour ce rassemblement, où il y a le frère Untel qui vient, et c'est bien connu que pendant ces prédications, eh bien, il y a des choses spectaculaires qui se produisent. Alors, on attire les gens dans ce genre de convention, mais vous n'entendrez pratiquement jamais, sauf exception, que j'ai vu d'ailleurs, des prédicateurs intervenir et dire, chers amis, j'aimerais vous faire réfléchir et vous dire que c'est bien d'avoir la puissance de Dieu et de la retransmettre. C'est bien de faire des miracles. C'est bien de chasser les démons. C'est bien de résister au diable et de voir la puissance de Dieu. C'est bien de voir qu'on peut écraser l'adversaire. C'est bien de voir un paralytique se lever. Mais sachez-le, ce n'est qu'une partie de l'annonce de l'Évangile. Parce que la partie cachée, ou plutôt qu'on cache, de l'annonce de l'Évangile intégral, je l'appellerai comme ça, c'est « prépare-toi à souffrir ». Alors je reviens à mon texte que j'ai lu tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on voit? Un Jésus humilié. Je reprends les mots qui sont cités, hein. Blessé, brisé, méprisé, abandonné, maltraité, opprimé, mis au nombre des malfaiteurs. Il n'avait pas de beauté ni d'éclat extérieur. Jésus était un homme de douleur et habitué à la souffrance. Tiens, ça me met la puce à l'oreille, ça. Habitué à la souffrance. Il n'est pas parlé de la souffrance de la croix, là, mais de sa vie de tous les jours. Homme de douleur, c'est quand même une appellation qui fait réfléchir. Homme de douleur. Il n'est pas dit un homme qui a eu des douleurs, qui est passé par la douleur au moment de la croix. Mais homme de douleur, c'est-à-dire que la douleur, eh bien, il savait vivre avec. Habitué à la souffrance. C'était son quotidien, Jésus, la souffrance. Où est-ce que c'est prêché, ça? Où est-ce que c'est dit? Dans quel endroit on va dire aux nouveaux convertis, c'est bien, tu vas prendre ton baptême d'eau par immersion. C'est un engagement que tu prends devant Dieu, d'avoir une bonne conscience devant Dieu, c'est-à-dire, voilà, de réfléchir et d'obéir à ce qu'il te dira de faire. Alors oui, on dit ça aux jeunes convertis. Mais est-ce qu'on les prépare à la souffrance? Question ouverte. Hein? Je ne juge personne dans cette vidéo. Je n'incrimine personne. J'essaie de faire réfléchir. Et pourquoi j'essaie de réfléchir? Parce que j'ai vu que quand on dit les choses en face, cause toujours, tu m'intéresses pas. Ce qui m'intéresse, moi, c'est les miracles, c'est les guérisons, et c'est ce qu'on prêche. Cause toujours, toi le petit, et reste bien dans ton coin, s'il te plaît, au lieu de jouer au trouble fête. Ah, mais moi j'ai tout mon temps, et je vais prendre mon temps pour enfoncer le clou. Vous savez, un clou, il s'enfonce pas en une fois. C'est sa caractéristique. C'est très rare quand on peut l'enfoncer en une fois. Hein. Faut vraiment que ça soit du chamallow dans lequel on l'enfonce. Mais moi, je vais prendre tout mon temps, mais je vais faire réfléchir.
Oh, rassurez-vous, je vais pas tomber dans le négativisme, dans la critique, l'amertume. Oh là 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 là, que c'est nauséabond tout ça. Non, non. J'aime mes frères et sœurs, ceux avec qui je suis d'accord et ceux avec qui je suis pas d'accord. Mais par contre, je veux faire réfléchir. Et ça prendra peut-être des années. Mais je l'ai dit, l'Église a besoin d'une grande réforme. Attention à cet évangile uniquement sensationnel. Attention à cette annonce de l'évangile du miracle. Quand je dis attention à cet évangile du miracle, je veux dire par là qu'il est incomplet, c'est ça que je veux dire. Je ne suis pas en train de m'élever contre les miracles, les signes et les prodiges. Oh, si je vous disais que j'en vois presque tous les jours. Et c'est vrai, j'en vois presque tous les jours. Des délivrances, des miracles, des guérisons. Et pourtant, j'habite sur une montagne et je n'ai comme instrument de travail que le téléphone. Ben oui, mais il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui me téléphonent et qui m'exposent leurs épreuves, leurs difficultés. Frère, est-ce que tu veux bien prier pour moi? Alors moi je dis, oui, ok, je vais prier pour toi, mais toi t'as ça et ça et ça et ça à faire aussi. D'accord? Puisque l'évangile, c'est pas... Moi j'ai pas de baguette magique, hein, frère. Ou sœur, j'ai pas de baguette magique. Par contre, je vais prier pour toi, tu me le demandes et tu fais bien. Hein? Mais moi je te dis, ok, tu auras une réponse si toi tu fais ça, ça, ça et ça. Ben, on s'attend, n'est-ce pas, à ce que le prédicateur, une prière de délivrance, hop, et ça part. Ben, c'est trop facile, ça. C'est trop facile. Hein? Jésus, descendu sur terre, aurait pu directement rentrer dans le ministère. Il aurait pu avoir 30 ans déjà dès son arrivée. Mais non, Dieu le Père a voulu qu'il laisse d'abord comme une petite tête d'épingle, hein. Et puis, ben, voilà, il a fait pipi caca comme tous les bébés. Et on a dû le biberonner, on a dû le changer. Ça sentait mauvais. Il est passé par là, soumis entièrement, dépendant entièrement des hommes. Je ne sais pas si vous imaginez, Dieu qui se soumet à ses créatures pour mieux les gagner, pour mieux les aimer. Il va tout prendre sur lui. Mais où est-ce qu'on enseigne ça maintenant? Qu'en tant que pasteur, ben, faut t'habituer. Il faudra que tu sois solide. Il y a des moments, tu prendras tout dans la figure, hein. Restons polis. On va se liguer contre toi, conseil des anciens, conseil de l'église, allez paf, ça y est, division. L'église se sépare en deux. Vous avez vu mes jolis petits tableaux là? Oh, que je les aime. Ils m'ont été offerts par ma fille Naomi, je peux la citer, qui avec tellement d'amour prend soin de son papa. Et dans chaque pièce, j'ai ces tableaux qu'elle m'a offerts. Quel amour de fille. Qu'est-ce que ça fait plaisir à un père. Il est dit que des fils, c'est comme des flèches dans un carquois. Bien, moi, je dirais que des filles, c'est également ça, également. Et voilà, je voudrais témoigner que je suis ému chaque fois que je vois ces tableaux, parce que je vois l'amour. Je vois l'amour. Ah, tous ces chrétiens qui se divisent et qui se ferment dès qu'il y a quelque chose qui va pas comme eux, ils auraient voulu ou pensé. Qu'est-ce que ça fait mal. C'est comme dans le monde, c'est comme dans le milieu politique. Voilà, il y a des chrétiens qui se mangent entre eux, qui se dévorent, qui se divisent. C'est horrible. Mais pourquoi ça? Homme de douleur, habitué
à la souffrance. Où est-ce que c'est enseigné ça? Où est-ce qu'il y a des grands rassemblements ayant ceci pour thème? Et non, on choisit des thèmes porteurs, n'est-ce pas? Ah, ça c'est de là, hein? On fait une étude de marché. C'est du business. Oui, certaines associations sont devenues des entreprises. Faut faire marcher l'entreprise, faut du monde. Il nous faut 1500 personnes pour couvrir les frais. Alors voilà, allez, tiens, j'invite, celui-ci, il est très connu. Il va nous faire remplir la salle, quoi. Il est très très connu, il va attirer du monde. Mais qu'est-ce que c'est que ce genre de christianisme? Homme de douleur, habitué à la souffrance. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Il n'avait rien pour attirer nos regards. Jésus n'a pas utilisé son pouvoir pour attirer les foules. Il les fuyait, les foules. Vous savez quoi? Il les fuyait, les foules. Il se barrait après avoir prêché dans une barque. Vite, il s'éloignait. Il disait aux disciples, passons de l'autre bord. Et il allait se planquer quelque part pour prier la nuit. Vous avez vu mon langage, hein? Voilà ce que c'est d'avoir travaillé 40 ans parmi les marginaux et les drogués. Quelquefois, on utilise un peu leurs termes. Oh, je suis bien content, hein, moi, hein, je me la pète pas, hein. Voyez comment je suis, hein? Je suis immétable, hein. Irrécupérable. Pour les hommes, mais pas pour Dieu. Et ça, c'est l'essentiel. Mon cher ami, peut-être que c'est une parole de Dieu pour toi, maintenant. On a dit de toi que tu es irrécupérable. Moi, j'aimerais te dire que tu es tout à fait récupérable par Dieu, et je dirais même que Dieu se réjouit en toi. Alors laisse-les parler. Tous ceux qui disent que tu es irrécupérable, et tous ceux qui te critiquent par derrière et qui te flanquent des coups de poignard, oh, bien sûr, ils utiliseront ton dos, hein. Parce qu'ils vont pas les jeter en face, les poignards. Ils vont les jeter par derrière. Jésus a connu ça. Jésus a connu ça. Réfléchissons, chers amis, à l'annonce de l'Évangile. Qu'est-ce que ça va donner comme génération? Cette génération de la grâce vite faite, là. Hein? On célèbre, là, on saute en l'air. Allez, c'est toute l'émotion. L'émotion au travers de la musique, l'émotion au travers d'une prédication, l'émotion au travers des miracles, l'émotion au travers du visible. C'est que de l'émotion. Mais oui, Dieu veut utiliser nos émotions. Oui, ça fait partie des éléments qui peuvent toucher quelqu'un. Mais j'aimerais beaucoup aussi qu'on utilise l'humanité, notre humanité. J'aimerais qu'on parle de la souffrance. Et pas seulement du miracle. Le miracle, il n'a pas lieu tous les jours. Hein. Il n'a pas lieu tous les jours. Moi, je connais des milliers de chrétiens qui prient tous les jours pour une délivrance et ils n'ont toujours pas de délivrance. Et c'est la majorité du peuple de Dieu qui vit ça. Il y en a une minorité qui reçoit la délivrance tout de suite. Mais il faut être honnête. Une grande majorité ne reçoit pas tout de suite. Et Dieu n'exauce pas comme ça, sur mesure, allez tiens, pom. Voilà, Dieu n'est pas un distributeur de grâce, hein. C'est pas comme dans les gares, hein. Tu mets de la thune, allez, t'as une boisson fraîche, t'as un paquet de chips. C'est pas ça. On apprend à cette génération à consommer du Jésus, à consommer Jésus. Mais c'est quoi ça? Ça va donner quoi? Dans les temps qui vont suivre et qui vont être très difficiles, ça va donner quoi? Je vais y revenir souvent à ce message. Il y en a qui vont se dire, mais je l'ai déjà entendu sur ce sujet. Ne vous étonnez pas, parce que moi, je vais en parler jusqu'à temps que je vois que ça change. Parce qu'à l'autre bout, ça n'a pas l'air de changer. C'est toujours les grandes collectes, c'est toujours les grands rassemblements.
où c'est que du visible et du sensationnel. Encore une fois, j'ai rien contre, il en faut aussi. Et Jésus utilisait aussi cela. Mais quand vous avez affaire à des équipes qui ne misent que là-dessus, ben ça produit quoi? Ça produit des chrétiens qui ensuite sont même plus capables de fréquenter leur église locale, parce que dans leur église locale, il n'y a pas des miracles tous les jours. Alors il y a quelque chose qui ne va pas dans mon église locale. Ben si, tout va bien, rassure-toi. Simplement, dans ton église locale, on est un peu plus humain que dans ces conventions où on t'annonce quelque chose de bien ronflant, quelque chose qui va flatter ta chair spirituelle. Oui, parce que c'est ça. C'est pas juste, c'est pas juste. Moi, j'ai vu des choses que je rapporte pas ici. J'ai vu des choses que je rapporte pas ici. Parce que ça c'est pas correct. Mais non, c'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est l'évangile des pauvres. L'évangile des paumés, des souffrants, de ceux qui souffrent. Je me répète, hein. L'évangile des petits. Mais on en a fait quoi? Un évangile bien ronflant, bien huilé, hein. Alors la machine, elle est huilée, hein. Ouais, il y a la convention, hein, qui arrive, hein. Convention des miracles, là. Ouh là 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 là, faut que j'y aille. J'ai besoin d'un petit coup de miracle dans ma vie, hein. Oh, j'ai besoin un petit peu d'onction, là, de ce côté-là. Bah non, là, non, c'est plutôt là. J'ai besoin d'onction, là, parce que l'autre fois, il y a l'onction, là. Hein? Oui. Vous savez que Jésus, il n'a pas fait de miracle dans certains endroits. Et vous savez où? C'est à Nazareth. À cause de l'incrédulité des gens. Mais je crois que maintenant, Jésus, parfois, refuserait de faire des miracles auprès de personnes qui idolâtrent les miracles. Et quelquefois, on idolâtre le miracle plus que Dieu lui-même. Alors ça va pas. Je vous retrouve demain ou dans quelque temps pour la suite de cette vidéo. Mes vidéos seront classées par thème, donc surveillez au moment de leur parution. Il y aura toujours le même titre, hein, mais partie 1, partie 2, partie 3, partie 4. Hein. Je vous retrouve dans quelques instants ou demain, en tout cas pour une autre partie de cet enseignement. Et voilà, chers amis, je continue un peu mon enseignement. Ce sera certainement la dernière partie de ce thème. En tout cas, je parle surtout sur la souffrance. Je parle de l'écart qu'il y a entre un certain évangile qu'on annonce en ce moment, un évangile de la prospérité, un évangile de la réussite, un évangile où on est guéri, on est béni, sous-entendu, eh bien on reçoit, et on axe tout là-dessus. Il y a vraiment une différence fondamentale entre cette annonce de l'évangile et puis l'autre annonce, celle d'un évangile intégral, où on parle aussi de l'autre côté des choses, la partie immergée de l'iceberg. C'est bien de parler de la partie émergée, mais elle représente, je crois que c'est 1/5, hein. Il me semble, hein, si je me trompe, excusez-moi, pardonnez-moi, mais il me semble que c'est 1/5, hein, l'iceberg. On voit qu'une partie qui dépasse de l'eau, et il y a 4/5 par-dessous qui sont invisibles. Moi, je dis qu'à l'heure actuelle, on est en train de prêcher la partie visible, mais on ne prêche pas la partie invisible. Moi, je pense aux premiers chrétiens qui étaient dévorés par les lions, et ils y allaient en chantant. J'aimerais beaucoup que dans nos réunions d'église, on nous parle de la souffrance et qu'on nous prépare à souffrir. Ça fait partie de l'équipement du chrétien. Il y a non seulement le combat spirituel, le combat dans l'intercession, mais il y a aussi, et l'apôtre Paul était très fort là-dessus au niveau de sa formation à Timothée, il y a aussi le fait d'apprendre aux gens à souffrir. Souffre avec moi,
comme un bon soldat de Jésus-Christ, dira Paul à Timothée, son enfant bien-aimé, celui qu'il forme. Timothée était comme son fils. Alors il a voulu vraiment bien lui apprendre ce que c'est que le ministère. Souffre avec moi, souffre avec moi. Voilà. Paul n'a pas voulu cacher que quand on est serviteur de Dieu, quand on sert Dieu, il y a la souffrance. Et lui-même est allé en prison. Lui-même a été laissé pour mort, je ne sais pas combien de fois. Lisez ce passage dans le Nouveau Testament où l'apôtre Paul raconte tout ce qu'il a vécu au niveau de la souffrance. C'est impressionnant. Il a été laissé parfois comme mort. Hein. Il a été lapidé. Il a tout connu. Lisez ce passage. Il est aussi instructif que le passage qui parle des signes, des prodiges et des miracles que Jésus faisait. Hein. Il est complémentaire. Alors moi, je serais plutôt d'avis de mettre ça en avant. De nos jours, où il va y avoir des épreuves terribles, je le rappelle, je serais plutôt d'avis qu'on revienne dans ces conventions. Pourquoi pas réunir des milliers de gens, je suis pas contre. Mais de plus en plus, il va falloir qu'on axe nos enseignements sur la souffrance, les amis. Hein? Parlez aux chrétiens chinois. Parlez aux chrétiens chinois qui souffrent atrocement, leurs églises sont détruites. On les fait mourir, on les tue. Parlez-leur des signes, des prodiges et des miracles au moment où ils sont assassinés. Vous verrez quel effet ça fait. Arrive un temps dans l'histoire de l'Église à l'heure actuelle où il va falloir axer notre prédication beaucoup sur la souffrance. Voilà, il faut qu'on apprenne au peuple de Dieu à souffrir, à serrer les dents et à tenir ferme. À tenir ferme. Ça, c'est important. Persévérer jusqu'au bout. Et oui, sera sauvé celui qui persévérera jusqu'à la fin. Il faut qu'on prépare et qu'on arme les chrétiens maintenant à souffrir, qu'on les arme pour qu'ils sachent comment se comporter en période de souffrance. Une armée, on la prépare au pire. Une armée, quand on la forme, quand on forme des soldats, on les forme au pire, de manière que lorsqu'ils sont sur le terrain, ils puissent être prêts au pire. Et si c'est pas le pire qui arrive, eh bien, ils seront bien contents et ils sauront assumer. Et si c'est le pire qui arrive, ils seront déjà préparés. Il est temps de préparer les chrétiens à la souffrance. Ils doivent devenir des guerriers, chers amis. Des guerriers. Mais ça s'apprend pas en un jour. Ça s'apprend pas à coup de convention, de signes, de prodiges et de miracles. Devenir guerrier, c'est un état d'esprit guerrier. On doit former des combattants maintenant, des combattants, des soldats. Mais c'est pas nouveau, voyons. Il y a 2000 ans déjà, Paul le disait à Timothée. Il le préparait. Et c'est vrai qu'à l'époque, il y a eu beaucoup de souffrances. La plupart des apôtres ont été crucifiés, enfin la plupart, certains, ont été crucifiés la tête en bas. Beaucoup de chrétiens ont été dévorés par les lions. Vivants, bien sûr, hein. Ils ont été déchiquetés en lambeaux. Ils étaient prêts, ils chantaient des cantiques. Les lions s'approchaient, les chrétiens chantaient des cantiques. Ils mouraient en chantant. Est-ce que c'est ça qu'on apprend dans nos grands rassemblements? Est-ce que c'est ça qu'on apprend aux chrétiens?
J'ai bien l'impression que non. Parce que moi, je les ai fréquentées, les grandes conventions. Et petit à petit, je m'en suis éloigné. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai vu qu'on laissait la place presque exclusivement au sensationnel et à l'amour du sensationnel. Et je me suis dit là, non, c'est pas possible. On n'est pas en train de préparer les générations futures à être solides. On est en train de les habituer à des émotions. Un évangile visible, un évangile qui rapporte, un évangile consumériste. Comme dans le monde, finalement, c'est un petit peu la même chose. Hein. Et là, il y a une erreur fondamentale. Vous me verrez souvent intervenir sur ce thème. Et pourquoi? Parce que je pense que l'Esprit de Dieu va vouloir que je sonne la trompette. Oh, pas que moi, attention. Je me prends pas pour quelqu'un d'important. Mais je pense que Dieu va appeler en France plusieurs ministères, dont des prophètes, à sonner de la trompette, à rassembler le peuple. Et ces hommes et ces femmes de Dieu vont armer une église souterraine. Ils vont préparer des hommes et des femmes à tenir ferme dans la souffrance. Ils vont pas d'abord les préparer et les former à faire des prodiges, des signes et des miracles. Non. Non. Ça, on l'a fait pendant un temps, il fallait peut-être le faire. J'ai pas dit que c'était faux, hein, puisque c'est bien connu dans l'Église. On a tendance à oublier certains enseignements de la Bible. On a tendance à oublier certaines choses et puis ça disparaît. Par exemple, il y a eu le temps des petits prophètes. Hein. Ce temps-là où il y avait plus de révélation. Enfin, après les petits prophètes, hein, il y avait plus de révélation. Voilà, il n'y avait plus rien. Donc Dieu a suscité parfois des équipes pour réveiller des choses, pour dire attention, on a à nouveau mis sous cloche telle ou telle chose importante, dont pourtant la parole de Dieu parle. Donc si pendant un temps ça a été juste de parler des signes, des prodiges et des miracles, c'est peut-être plus le moment d'insister là-dessus. Il faut former les chrétiens à souffrir. Il faut les former en urgence. Ça urge. Il faut former les chrétiens à discerner les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu. Je m'aperçois que, en ce moment, il y a des événements très difficiles. Il y a très très peu de chrétiens, mais vraiment très très peu, qui discernent ces temps difficiles. La plupart continuent à chanter Alléluia, Alléluia, tout va bien. Ben oui, il y a les SDF qui meurent dans les rues. Ben oui, tout va bien, tout va bien. Il y a des manifs partout, les gens crèvent de faim. Les gens n'arrivent pas à boucler leur mois. Oh, tout va bien, nous on est bénis, hein. On reste dans notre bunker, dans notre église, on prie. Faut prier, hein. Faut prier. Faut pas s'occuper de politique, faut pas s'occuper de ces gens-là, hein. Faut prier, hein. Oh, surtout, n'ayons pas les mains sales, hein. Faut pas nous salir avec ces gens. D'abord, ils sont violents, ils sont méchants, ils sont grossiers, ils sont cruels, ils font des manifs. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils sont insoumis aux autorités? Ah oui, ils sont insoumis aux autorités, oui. Du temps d'Hitler, beaucoup de chrétiens ont pensé ça aussi. Et se sont soumis à Hitler. Ils ont eu eux-mêmes du sang sur les mains. Mais il y a eu des pasteurs courageux,
et des prêtres, et des hommes et des femmes de Dieu qui ont sauvé des Juifs, qui ont sauvé des vies humaines, qui ont résisté à Hitler. Ils ont saintement désobéi à cet homme qui était vraiment dans son âme un assassin. Un assassin. Il faut se soumettre aux autorités. Hein. Oula, oui chef, hein, oui chef. Voilà, le président de la République a parlé. Il a raison. Ouais, soyez soumis aux autorités. Au rapport. Voilà, le président de la République dit des âneries. Il fait une politique qui mène la France au désastre, à l'autodestruction. Oui chef, je vote pour lui. Je suis soumis aux autorités. Hein, épître aux Romains, patati patata. Soyez soumis aux autorités, car elles ont été instituées par Dieu. Mais oui, moi j'aimerais rajouter, ce sera mon mot de la conclusion, pour cette étude. Oui, elles ont été instituées par Dieu, les autorités. Oui, je suis bien d'accord. Instituées. Mais est-ce qu'elles ont suivi Dieu? Est-ce qu'elles ont obéi à Dieu? Ça, c'est une autre paire de manches. Est-ce qu'on doit se soumettre à des autorités qui t'obligent à pécher? Est-ce que tu dois t'y soumettre? Non. Faut pas te soumettre aux autorités instituées par Dieu qui ont dévié. Tu dois pas t'y soumettre. Voilà. Tu as le devoir de désobéir à ce genre d'autorités qui se sont détournées du choix de Dieu sur eux. Dieu les avait choisis, ils se sont détournés, et eux, ils ont choisi Lucifer comme maître. Alors t'as pas à te soumettre à Lucifer au travers d'eux. Voilà. C'est pourquoi moi j'ai été un chrétien gilet jaune, un pasteur gilet jaune, et je crois que dans la majorité des cas, les gilets jaunes n'étaient pas violents. Voilà. Les médias et le gouvernement, ils ont menti, ils ont sali les gilets jaunes. C'est une horreur. J'aimerais pas être à leur place. Tous ces gens qui ont menti. Le gouvernement a introduit les Black Blocs dans les manifs des gilets jaunes ainsi que dans d'autres manifs. Pourquoi faire? Pour tuer, l'œuf. Pour tuer la résistance. Pour tuer l'opposition. C'est facile. Tu laisses, les policiers ont reçu l'ordre de laisser passer les Black Blocs, qui ont détruit des vitrines, qui ont commis des actes de violence abominables. Ils ont reçu des ordres de les laisser passer, de ne pas les inquiéter, de manière que ça jette un discrédit sur tout mouvement qui s'oppose à la politique du gouvernement. Et je parle pas là spécialement des gilets jaunes, mais je parle de toute opposition. Mensonge, menteur, les autorités qui mentent. Moi, je me soumets pas aux autorités qui mentent et qui m'obligent à pratiquer le mal et à croire aux mensonges. Voilà, j'ai pratiquement terminé cette petite série. Voilà, j'ai voulu qu'on en parle. Je ne m'oppose à personne. Je ne m'oppose pas aux grandes conventions, je ne m'oppose pas aux grandes églises, je ne m'oppose pas au fait que Jésus fait des grands prodiges et de grands miracles, je le vis au jour le jour. Je m'oppose à un certain état d'esprit qui veut faire croire aux chrétiens que Jésus va leur obéir à merveille, il va les exaucer. Et ils vont recevoir pour profiter de la grâce, l'intérioriser et la garder pour eux. Voilà, c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de les enseigner comme ça. Je termine encore en faisant une synthèse et en disant, il nous faut former des combattants prêts à souffrir, prêts à encaisser les coups. Voilà, le message central qu'il nous faut dans nos grandes conventions maintenant. Préparer le peuple de Dieu à souffrir, car de grandes persécutions arrivent.
les amis, de grandes persécutions arrivent. Vous allez me dire, oui, tu tiens ça de qui, de quoi, pourquoi tu dis ça? Mais parce que le Seigneur me l'a montré, il m'a parlé, et pas qu'à moi. Préparons-nous, les amis, ça va être très, très difficile dans les temps qui suivent, et seuls les chrétiens, fondés sur le roc, et fondés sur la parole de Dieu, seuls ceux-là pourront traverser les épreuves qui viennent. Les autres, malheureusement, vont s'écrouler à terre. Seigneur, bénis cet enseignement que je viens de donner. J'en ai été un canal. Je renvoie cet enseignement à toi maintenant, parce que c'est pas le mien. Je pense que c'est ton esprit qui veut attirer l'attention des chrétiens et des leaders à l'heure actuelle. Il veut attirer leur attention pour qu'ils ne forment pas d'abord des chrétiens émotionnels, mais des chrétiens basés, appuyés sur la parole de Dieu et prêts à tout, même à mourir pour leur maître. Amen. Je vous dis à bientôt, chers amis. D'accord? Et puis, gardons la joie et la paix en Jésus-Christ et bénissons-nous les uns les autres. Je bénis tous les frères et sœurs que j'ai évoqués dans cette vidéo dont j'ai parlé. Je vous bénis parce que je vous aime. Et si j'ai le courage de vous résister, c'est au nom de cet amour et pas au nom de l'amertume parce que j'en ai pas. À bientôt. Au revoir.